Des zombies, c'est-à-dire des gens, furent tués et mutilés. Vous pouvez raconter l'histoire vous-même. Vous connaissez les ingrédients. Des ombres, de la fumée, des silhouettes vagues titubant dans les ombres, et la fumée. Les héros comprennent soudain qu'ils sont cernés par des centaines de zombies, dont les spécimens suivants. Un zombie en uniforme, en général un policier. Un point bonus s'il s'agit d'une nonne, d'un arbitre ou d'un clown. Un enfant zombie. Un zombie sans jambes. Des hurlements. Des hurlements plus des coups de feu. La prise de conscience que le zombie d'à côté est un ami, parent, autre être cher. L'hésitation presque fatale à tuer le zombie qui est un ami, parent, autre être cher. Un zombie repoussé à l'aide d'une arme contondante improvisée. La course vers un véhicule. Quelqu'un tombe, mais un camarade le relève. Petit problème de portière. Celle du passager est le plus souvent verrouillée et doit être ouverte de l'intérieur. La victime est sauvée par le tir inattendu hors champ d'un camarade. La portière du véhicule se referme au moment où un zombie va l'atteindre, vitre défoncée. Plusieurs zombies sont écrasés par la camionnette dès qu'elle démarre. Une victime dit « Je crois qu'on est tiré d'affaire ». La dite victime se rend compte que c'est tout le contraire, etc. Mais vous mourrez d'envie de connaître les détails sensoriels, de lire un compte-rendu réaliste du son, du spectacle et de la sensation de rouler sur un corps humain. Vous désirez une comparaison qui retranscrira parfaitement les motifs dessinés par le sang et les viscères sur le pare-brise. Peut-être quelque brutal. À moins que vous ne préfériez la splendeur si particulière du soleil levant qui étincelle sur le chrome et le verre brisé d'une autoroute jonchée de cadavres. L'aube sur un champ de bataille. Estonie.